Bonjour, je te présente une nouvelle règle et je te laisse deviner les mots vedettes de cette règle. Est-ce que tu te souviens de la règle 1, celle du singe? Fais revenir cette règle dans ta tête. Tu peux t'aider de ton éventail de règles pour te rappeler et arrête sur l'image pour expliquer dans tes mots la règle à ton enseignant. Maintenant que tu te souviens de la règle 1, celle du singe, regarde les mots que j'ai écrits au tableau et écoute-les bien. Je vais les lire. Le singe, lague, un bricolague, découragé, figé, un étranglé. Oups! On dirait que certains mots que j'ai lus sont bizarres. Arrête sur l'image et explique à ton enseignant les erreurs que j'ai faites. Tu as trouvé mes erreurs? Moi aussi. J'ai compris que GE fait toujours le son je. Et moi, j'ai lu ce son comme s'il faisait le son GE. Maintenant, je sais que pour entendre le son GE, je dois ajouter la lettre U entre le G et le E, comme dans les mots bague, langue, mangue, blague. Comme moi, essaie de trouver des mots qui contiennent le son GE et arrête sur l'image pour les dire à ton enseignant. Tu as trouvé d'autres mots qui contiennent le son GE? Maintenant que nous savons que lorsque la lettre U est placée entre le G et le E, on entend GE, est-ce que tu crois que pour la règle 2, la règle de magie, on peut aussi ajouter la lettre U entre le G et le I pour faire le son GUI? Comme dans le mot guitare. On va lire ensemble les mots que j'ai trouvés. Déguisement, guirlande, guide, aiguise. Et oui, tu as compris comme moi que lorsque la lettre U est placée entre le G et le I, on entend Guy. Tu connais maintenant les mots vedettes de la semaine. Les mots bague et guitare. Ces mots vont te permettre de te rappeler la règle et écrire plus facilement plus de 700 mots. Maintenant, je te présente cette règle. Lorsque la lettre G est placée avant les lettres E accent aigu, E accent grave, E accent circonflexe, I et Y, elle fait un son doux. Je ou J. Pour lui donner un son dur, G ou Gui, il faut ajouter la lettre U après le G, sauf dans quelques mots. Cheeseburger, ghetto, hamburger, jogging, spaghetti et quelques mots étrangers. Cette semaine, chaque fois que, comme un détective, tu détecteras des mots qui contiennent les sons G ou Gui, tu pourras les ajouter dans ton cahier à la page 14. Pour t'aider à apprendre la règle des mots qui contiennent les sons G et Gui, comme dans bague et guitare, je te propose quelques mots à étudier cette semaine. Les voici. Observe bien les mots qui sont dans les encadrés. Ces mots peuvent comporter quelques difficultés comme les deux L dans les mots guenille et aiguille, la graphie AI dans les mots aiguise et aiguille. Tu peux trouver des stratégies pour mémoriser les difficultés dans ces mots. Pour choisir ta stratégie, il faut que tu observes bien ce qui se passe dans ta tête quand tu lis ces mots. Pour moi, pour la graphie AI dans les mots aiguise et aiguille, j'ai fait de petits dessins dans ces mots. Pour le mot aiguise, j'imagine que la lettre A est le trou pour entrer le crayon dans le taille-crayon. Pour le mot aiguille, j'imagine que la lettre A est le chat de l'aiguille et la lettre I, un petit bout de fil qui sort du chat. Pour les deux L, dans les mots guenille et aiguille,
Comme je sais comment s'écrit le mot fille et que j'entends le son I dans guenille et aiguille, j'écris ces mots avec 2 L. Pour toi, quand tu penses à ces mots, tu peux avoir d'autres dessins ou d'autres stratégies pour t'aider à mémoriser ces mots. Écris ou dessine tes stratégies à la page 15 de ton cahier. Dans les mots que je te propose, il y a des règles que tu connais déjà. Observe bien ces mots. Maintenant, arrête sur l'image pour lire les mots et expliquer les règles à ton enseignant. Étudie bien ces mots toute la semaine et tu pourras écrire avec plus de facilité les mots de cette règle. À bientôt!